A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Nous le remercions pour ses innombrables bienfaits apparents et cachés. Nous implorons son aide, son pardon et sa miséricorde. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et la conséquence de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Nous attestons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, l'unique et sans associé. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses valeureux compagnons et sur tous ceux et celles qui suivent la voie droite jusqu'au jour dernier. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans votre émission Questions de femmes, votre espace d'échange, de réflexion consacré aux réalités et aux préoccupations des femmes à la lumière de l'enseignement de l'islam. Pour nous accompagner dans cette émission aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre sœur bien-aimée, Madame Séré Sawadgo Mariam, informaticienne de formation. À travers son expertise dans le numérique, elle nous aidera à mieux comprendre les enjeux liés à l'utilisation des technologies et des réseaux sociaux et dans notre quotidien. Madame Séré, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus. Merci bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, pas de souci. Donc, pour nous placer dans le contexte, nous allons dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde profondément marqué par le numérique. Les réseaux sociaux occupent désormais une place importante dans notre quotidien. Ils permettent de communiquer, de partager des connaissances, de promouvoir des activités et même de développer des initiatives économiques. Cependant, ces plateformes comportent également des défis. La protection de la vie privée, l'usage responsable des informations, l'exposition excessive de la vie personnelle ou encore les risques d'arnaque et de mauvaises influences. Dans ce contexte, il devient essentiel pour les femmes musulmanes de comprendre comment utiliser les réseaux sociaux de manière responsable, utile et conforme aux principes de l'islam. C'est autour de cette réflexion que s'articule notre thème du jour. Les femmes musulmanes face aux réseaux sociaux, une opportunité, responsabilité et éthique islamique. Avec notre invité, nous allons essayer de mieux comprendre les opportunités qu'offrent les réseaux sociaux, mais aussi les précautions à prendre pour protéger ses données, préserver sa dignité et utiliser ces outils de manière éclairée. Madame Séré, une fois de plus, soyez les bienvenus. Merci. Et pour planter le décor ou pour permettre à nos téléspectatrices et auditrices de bien comprendre le sujet dont nous parlons aujourd'hui, nous allons vous demander de nous expliquer simplement ce que c'est que les réseaux sociaux et pourquoi ils occupent tant de place dans notre vie aujourd'hui. Ok, c'est avec une immense joie et un profond sentiment de responsabilité que je me joins à vous aujourd'hui pour parler de cette question sur la femme et les réseaux sociaux. Ok. Il faut dire que, comme vous l'avez si bien dit, je suis informaticienne de profession, je suis vraiment passionnée par tout ce qui est TIC. Oui. Voilà, donc on va essayer ensemble d'aborder un peu toutes ces questions liées aux réseaux sociaux. Ok. Alors, il faut dire que les réseaux sociaux, ce sont des plateformes qui permettent aux individus et aux groupes de peut-être se rencontrer, oui, de communiquer, oui, de partager des profils et surtout du contenu. Oui, oui. Voilà, que ce soit le texte ou que ce soit des images, des vidéos. Oui. Voilà, c'est vraiment permettre à tout cet ensemble-là de pouvoir interagir, oui, entre eux de façon en ligne, voilà, surtout en ligne. C'est ça. Voilà, ils sont devenus ces derniers temps vraiment des outils qui permettent quand même de communiquer, de s'informer, de se divertir et même d'apprendre. Voilà, surtout la question d'apprentissage sur les réseaux sociaux. Beaucoup de nos jours quand même apprennent plus facilement avec même les réseaux sociaux surtout. Alors, l'importance vraiment grandissante, il faut dire que il y a quand même pas mal de facteurs. D'abord, la connectivité globale. Oui.
faut dire que les réseaux sociaux arrivent quand même à briser les frontières, voilà, oui, surtout géographiques. Je peux rester ici au Burkina, communiquer avec quelqu'un qui est en Chine, oui. Faire mes achats en ligne, vraiment apprendre avec quelqu'un qui est en Arabie Saoudite. Vraiment, c'est la connectivité. Également, il y a l'aspect information et surtout partage d'expression, voilà. Que ce soit au niveau de l'accès à l'information, comme on l'a dit, il est plus facile aujourd'hui d'avoir l'accès à l'information grâce aux réseaux sociaux qu'avant. C'est-à-dire, aujourd'hui, si une information tombe, à la seconde, je suis informée à travers mon smartphone. Voilà, qu'avant, il fallait peut-être attendre le journal de 20 heures ou ainsi de suite pour avoir certaines informations. Mais maintenant, c'est vraiment de façon instantané. Également, ça offre... et une expression de partage, je dirais, on arrive facilement à partager tout ce qu'on fait, que ce soit sa vie personnelle, sa vie professionnelle, ses articles qu'on vend, vraiment on partage tout et rien à travers les réseaux sociaux. Également, il faut prendre l'aspect, l'influence économique. Voilà, c'est devenu vraiment des outils de marketing. Donc, beaucoup utilisent les réseaux sociaux pour faire leur marketing, pour que ce soit les entreprises ou que ce soit même les personnalités publiques. À travers les réseaux sociaux, bon, on peut dire qu'on a accès à pratiquement toutes les personnalités publiques. Voilà, il y a l'un dernier élément, c'est surtout la facilité d'utilisation. Voilà, c'est surtout le point, je dirais, fort des réseaux sociaux. Vraiment, quand on regarde pratiquement toutes ces plateformes-là, on n'a pas forcément besoin d'aller apprendre ça quelque part. Voilà, il suffit avec ton smartphone, tu télécharges une fois. Souvent même, on paye le smartphone avec l'application déjà installée. Donc, il suffit juste de mettre nom, prénom. Même si tu ne peux pas le faire, quelqu'un peut faire ça pour toi. Et puis voilà, tu commences à... Voilà. On n'a pas besoin d'aller très loin à l'école pour l'utiliser. Pas forcément. Donc vraiment, c'est ça qui fait un peu les réseaux sociaux. Ok, alhamdulillah. Merci beaucoup pour ces éclairages. Et vu l'importance des réseaux sociaux dont vous venez d'évoquer, nous allons vous demander maintenant de nous donner quelles peuvent être les opportunités, surtout pour nous les femmes musulmanes, de ces réseaux sociaux. Bon, il faut dire que les réseaux sociaux vraiment, et particulièrement pour les femmes, ça a quand même des opportunités inestimables. Voilà, il y a pas mal d'opportunités qu'on peut faire à travers les réseaux sociaux, surtout le côté éducation et apprentissage. À travers les réseaux sociaux, on peut avoir accès à des cours en ligne, que ce soit des conférences islamiques, que ce soit des tutoriels. Je veux apprendre à faire telle recette, il suffit juste de dire, voilà, je veux telle recette. Automatiquement, ça te donne vraiment toutes ces informations-là, voilà, en un temps record. Que ce soit l'entrepreneuriat et l'autonomisation économique, à ce niveau aussi, les réseaux sociaux nous permettent de créer des boutiques en ligne. Donc, je n'ai pas forcément besoin d'aller ouvrir ma boutique. Voilà, j'ai mes articles chez moi à la maison et puis voilà, j'ai ma boutique en ligne et puis voilà, les gens commandent. Voilà, j'ai un livreur qui part les données, voilà, facilement. Également, c'est un outil de soutien économique. Bon, je dis solidarité surtout. Voilà, côté solidarité. Avec les réseaux sociaux, nous avons vu comment est-ce que les gens ont pu quand même créer des chaînes de solidarité tout autour. Voilà, j'ai tel problème, il suffit de balancer un message. Voilà, et tout de suite, les gens viennent, voilà, justement, voilà. Que ce soit côté santé ou que ce soit côté familial, vraiment sur tous ces aspects-là, les gens quand même arrivent à faire quelque chose à travers les réseaux sociaux. Donc, il y a également cette opportunité de faire de la dawa à travers les réseaux sociaux. Donc, il y a pas mal de sœurs, peut-être des frères aussi, qui ont juste créé leur compte juste pour partager, voilà, juste pour partager la bonne nouvelle. Ils peuvent prendre peut-être un verset du Saint-Coran, ils ne font que développer ça de la journée. Voilà, c'est vraiment ces genres d'opportunités-là que les réseaux sociaux arrivent à nous offrir. Également,
Il y a le côté divertissement et créativité aussi, voilà, qui viennent aussi. Divertissement qu'il ne faut pas déborder. Bon, oui, ça, il faut, en toute chose, vraiment, il faut aller c'est avec le juste milieu. Le juste milieu. Donc, vraiment, il y a tous ces paramètres-là, quand même, que les réseaux sociaux nous offrent en termes d'opportunités. Machallah, en tout cas, c'est vraiment bien dit et c'est très clair. Et nous avons parlé de son importance, nous avons parlé des opportunités, donc nous allons parler des dangers. Il y a quelque chose, une fois qu'il y a des avantages, il faut dire que quelque part, il y a certains inconvénients. Tout à fait. Il faut dire que les réseaux sociaux, c'est comme un couteau. Il faut savoir l'utiliser. Ça, c'est vrai. Ça, voilà. Donc, nous allons vous demander de nous dire quels peuvent être les dangers pour la mauvaise utilisation le plus souvent de ces réseaux sociaux. Oui. En fait, au-delà des opportunités que ces réseaux sociaux peuvent nous offrir, il faut dire que souvent, ça révèle un terrain très, très, très fertile pour les... Comment ça se dit? Si on utilise très mal. Oui. Voilà, il faut, en toute chose, comme vous l'avez dit, il faut vraiment faire... c'est le juste milieu, il faut faire vraiment très attention. Une fois qu'on l'utilise mal, c'est vraiment les dégâts. Donc, en termes de danger, il y a cette exposition excessive de la pudeur. Voilà, tu vas le trouver qu'il y a des gens qui ont tendance à partager tout et rien. À partager même sa propre vie, côté intime, tout. Voilà, vraiment. Sans réserve, quoi. Sans réserve, que ce soit sa propre vie ou que ce soit la vie de sa famille, ses enfants. Il y a des gens, que ce soit monsieur, madame, les enfants, tout le monde se retrouve sur les réseaux sociaux. Voilà, vraiment, il faut faire très, très attention. Également, il y a ce qu'on appelle la cyber-intimidation ou le harcèlement. Voilà, bon, on parle tellement d'harcèlement. Sur les réseaux sociaux également, il y a ce phénomène-là. Voilà, les femmes aussi sont... Surtout musulmanes sont beaucoup ciblées par ça. Bon, souvent, tu vas aller tomber sur des commentaires malveillants, tu vas aller tomber sur des menaces. Il y a même des tentatives de dénigrement. Voilà, on prend juste la photo, on colle et puis voilà, on met tout ce qu'on veut. Donc, vraiment, ça peut apporter des conséquences psychologiques très, très, très graves. Voilà, il y a également la désinformation et puis le faux contenu. Donc, c'est ça, vraiment, ces 2 jours-là, c'est très, 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 très fréquent. Quelqu'un crée juste sa page ou je ne sais quoi. Et c'est des fausses informations que la personne balance du jour au lendemain. Voilà. Et puis, bon, les gens ne font que partager sans vraiment chercher à comprendre. Il y a également la perte de temps et puis surtout la négligence des devoirs. C'est ça. Voilà, parce que souvent, on peut être tellement accroché à son smartphone absorbé dans ça. Voilà, on oublie même que le temps est en train de passer. Donc, pourtant, à ce niveau-là, il faut faire très attention. Le temps est une bénédiction d'Allah, donc il faut vraiment, on va nous demander justement que c'est ce que nous avons fait de notre temps. Donc, il ne suffit pas de prendre un téléphone et puis on est là, on scrolle et puis voilà, on oublie vraiment qu'il y a un devoir aussi. Le temps passe. C'est ça, donc que ce soit les fraudes, puis les escroqueries, tout ça sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui ne manquent pas. Voilà, donc ça porte attention à la vie privée. Très, 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 très prudent. Voilà, autant qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il faut savoir, faut savoir l'utiliser. Tout à fait. Maintenant, il faut dire que vu tous ces dangers, nous allons nous demander comment la femme musulmane peut-elle utiliser ces réseaux sociaux en respectant les principes. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question du perte de temps, par exemple. Tout à fait. Et nous savons que la question de gestion du temps, c'est une situation, en tout cas, dont nous allons répondre le jour du jugement dernier. Comment nous avons géré notre temps. Donc, c'est très précieux. Comment nous pouvons utiliser ces réseaux sociaux-là tout en respectant ces principes islamiques. C'est ça. Bon, vraiment, à ce niveau-là, il faut que la femme soit guidée par la conscience d'Allah. Merci. Voilà, il faut impérativement ça. Et puis surtout le respect des principes islamiques. Merci. Voilà. Donc quand je prends par exemple la pudeur, l'intention, il faut d'abord sur les réseaux sociaux, il faut toujours aller avec une intention pure. C'est ça. Avant de publier ou de partager quoi que ce soit, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est essentiel? C'est ça. Voilà, en partageant, quelle est mon intention derrière? C'est ça. Bon, souvent, l'information vient, je n'ai pas vérifié, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas lu. Quand j'ai vu net, j'ai envoyé. Maintenant, après, il s'avère que
c'est une fausse information. Bon, ce que j'ai partagé, je ne peux plus revenir un peu sur tout ce qui a été dit. Il y a également la modestie et puis la pudeur. Veillez à ce que tout ce que nous partageons, que ce soit les photos, que ce soit les vidéos ou que ce soit les textes, soient conformes à la pudeur islamique. Voilà, tout ça vraiment, il ne faut pas partager parce que je veux partager. Il faut se demander, est-ce que vraiment au niveau de la de la religion, est-ce que quand je prends par exemple le verset 31 de la sourate 24 qui dit et qu'elle ne fera pas de leurs pieds avec qu'elle ne frappe pas avec leurs pieds de manière à ce qu'on sache qu'elle cache leur parure. Donc quand je prends ça, bon, ça veut dire que dans la vie de façon générale, il faut de la pudeur, il faut se cacher. C'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas aller t'exhiber. Voilà. Donc il faut vraiment faire très 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 attention. Donc tout ce qui est parole juste, la vie de façon générale sur les réseaux sociaux, il faut vraiment veiller à ça, vérifier l'information juste avant de partager sur tout ça et puis gérer le temps de façon rationnelle. Rationnelle sur les réseaux sociaux. Vous avez évoqué la question de la publication des messages et ou du moins souvent, dès qu'on reçoit le message, on envoie sans vérifier, faire une vérification au préalable. Ce que je voulais souligner ici est que ces temps-ci, on voit des publicités sur la télévision qui nous disent de faire attention au partage de ces... Parce qu'aujourd'hui, les autorités ont mis un système sur pied qui fait que même si tu n'as pas rédigé le fait que tu aies partagé ou aimé, tu peux être... Voilà. Donc, je voulais qu'on essaie d'insister un peu sur ça pour amener nos soeurs vraiment à faire très attention à ces genres de partage. Il ne faut pas partager pour partager. C'est ça. Voilà. Et puis, comme vous l'avez dit, l'intention est vraiment très importante. En chaque chose, surtout en islam, on dit que les actes ne valent pas par l'intention. Donc, l'intention que tu prends est être à ta faveur si c'est de la dawa que tu es en train de faire. Mais si tu fais des trucs sans intention, même si elle est bonne, tu n'es pas récompensé. Par contre, si elle n'est pas bonne encore, c'est encore pire. Donc, vraiment, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on publie. Quand on voit des informations, il faut lire. Si tu vois que c'est bon, donc, il ne faut pas partager une information pour le partager. Vraiment, alhamdoulilah, on a évoqué tout à l'heure les questions de photos également, le fait de publier des photos ou des vidéos, ou même des informations à caractère personnel, comme vous l'avez évoqué. Donc, quel conseil vous pouvez donner à nos sœurs pour qu'elles puissent se protéger par rapport à ces données personnelles qui se retrouvent sur la place publique, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux? La protection de la vie privée, voilà, parce que c'est quand même essentiel. Pour pouvoir protéger sa vie privée sur les réseaux sociaux, il faut d'abord voir dans les paramètres des applications même, les plateformes que nous installons, que nous utilisons. Il faut que dans ces paramètres-là, nous essayons vraiment d'être rigoureux. C'est-à-dire, quand on prend une plateforme, il faut par exemple limiter, pour ne pas citer certaines plateformes. Il y a certaines plateformes, quand tu les utilises, c'est-à-dire n'importe qui peut t'ajouter dans n'importe quel groupe. Tu es là, assis, voilà, tu viens, on t'a ajouté dans un groupe. Peut-être, tu ne connais pas qui t'a ajouté, tu ne connais pas le groupe, mais on t'a ajouté. C'est-à-dire que tu as laissé les paramètres là libres, de telle sorte que chacun peut t'ajouter. Donc, il faut être vigilant à ce niveau-là. Il faut modifier de telle sorte que personne ne peut t'ajouter dans un groupe sans ton avis. Si on veut t'ajouter dans un groupe, tu reçois un message qui te dit d'intégrer tel groupe au bout de 2-3 jours. Sinon, ça s'expire. Là, si tu veux, tu cliques pour intégrer. Si tu veux, tu cliques pas. Voilà. Là, au moins, tu sais à quoi tu t'engages. Il y a les informations personnelles. Quand je prends les informations personnelles, il faut vraiment éviter de partager tout ce qui est information personnelle. Par exemple, l'adresse de ma maison. Bon, souvent, quand tu rentres, je mets mon nom, prénom, ma photo, lieu, domicile, date de naissance. Toutes les précisions nécessaires. Tout. Donc, quand on prend ça, bon, on a vraiment tout sur moi. C'est ça. Voilà, il faut vraiment faire très, très, très attention à ces paramètres-là. Également, il y a la géolocalisation. Quand tu prends souvent, il y a des téléphones, permanemment, la géolocalisation est activée. Bon.
tout moment, à tout moment, on sait où tu es. Bon, c'est pas que c'est mal, mais vraiment, il faut faire très attention. Voilà, si c'est nécessaire, vous l'activez juste pour ce que vous voulez faire. Après, vous désactivez. Voilà, là, très, voilà, à l'aise. Également, les mots de passe. Oui. Je sais qu'à ce niveau, surtout nous, les femmes, bon, je veux créer un compte où mon mot de passe, bon, ma fille s'appelle, je sais pas, Asana, qui est née en 2000. Je mets Asana 2000. Ouais. Bon, tout le monde sait que j'ai une fille qui s'appelle Asana et les gens savent qu'elle est née tel jour. Bon, on n'a même pas besoin de faire facilement. Allez, on prend le nom du mari, on met le nom de, je sais pas. Donc, il faut faire très attention. Les mots de passe, il faut que ça soit vraiment, ça doit suivre une logique. Oui. Il y a un nombre de caractères qu'il faut, minimum 8. Oui. Voilà, d'autres disent même jusqu'à 12. Il faut qu'il y ait du majuscule, il faut qu'il y ait du minuscule, il faut qu'il y ait des caractères. Un mélange. Il faut vraiment un mélange. Et puis bon, il ne faut pas qu'on arrive à déchiffrer ça facilement. Voilà, donc mais tu dois mettre des choses pour que toi-même tu puisses te rappeler de ton mot de